Bienvenue pour cette nouvelle escapade en Italie. Cette année, nous partons à la découverte de la côte amalfitaine, un bout de terre paradisiaque d'à peine 50 km de long qui s'étend du sud du golfe de Naples jusqu'aux abords de l'autre grande ville portuaire, Salerne. Un littoral de 50 km, mais de pur bonheur, avec des villages traditionnels nichés dans la roche au-dessus des criques, une campagne luxuriante plantée de citronniers, d'oliviers, de vignobles en terrasse. Bref, des paysages splendides, avec sans cesse une vue spectaculaire sur la mer. Depuis 1997, cette côte a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais avant, faisons un petit détour sur Naples, qui est la capitale de cette région. Une ville souvent décriée de nos jours, mais qui, dans un passé peu lointain, a connu un rayonnement culturel important. Ses trésors artistiques sont impressionnants et son centre historique figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comble de bonheur, son patrimoine gastronomique est incomparable. Pizza, pâtes, café, glace, sfogliatelle, baba et produits de la mer, accommodés de 1000 façons, font le plaisir des gourmets. L'église Santa Chiara partage avec le Dôme de Milan la particularité de figurer sur la liste des rares églises en style gothique dans une Italie où le baroque prédomine, et notamment dans le sud.
Cioè, non erano erano quelli che c'era quella qua. Se possono andare dopo. Chi è che viene chiamato? San Gennaro est l'un des saints patrons de la ville. Il est célébré le 19 septembre. À cette occasion, on sort les 2 flacons censés contenir le sang de San Gennaro. S'il se liquéfie, c'est le signe que Naples bénéficiera de toutes sortes de bénédictions. Dans le cas contraire, c'est le signe de malheur à venir pour la ville. Cette chapelle, à la façade très sobre, abrite une trentaine de sculptures qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Le Christ voilé est la pièce maîtresse de la chapelle. Réalisée en 1753 par le sculpteur Giuseppe San Martino, cette statue en bloc de marbre présente le corps du Christ recouvert d'un voile très fin. C'est d'un réalisme saisissant. Malheureusement, il est interdit de filmer à l'intérieur de la chapelle et nous avons copié quelques photos sur le site internet.
Voici l'un des lieux les plus fréquentés de Naples. Le café Gambrinus est le plus ancien café de la ville. Il a ouvert en 1860 et il jouit de la réputation de servir le meilleur café de Naples. Il est vrai que beaucoup d'artistes et d'intellectuels tels que Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Gabriele D'Annunzio et l'acteur Toto le fréquentaient assidûment. Ces dernières années, tous les présidents de la République italienne s'y sont plusieurs fois arrêtés pour déguster un café accompagné de sfogliatelle. Le San Carlo est l'un des théâtres lyriques les plus prestigieux et les plus anciens au monde. Il a été construit après celui de Londres et Paris. Grâce à Rossini, Donizetti et Giuseppe Verdi, c'est le théâtre qui compte le plus de créations d'œuvres lyriques. C'est beau.